Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je m'appelle Gisèle, je suis originaire de la République centrafricaine. Je suis mariée à Edgar, nous avons un garçon de 11 ans qui s'appelle Louis-Christophe et nous sommes vraiment bénis de vivre au Kenya qui est un super beau pays et nous sommes plus précisément installés à Nairobi depuis maintenant 6 ans. Je me souviens que lorsque j'étais enceinte, mes amis me disaient tu verras, enfin les amis qui avaient déjà des enfants me disaient tu verras, un enfant ça change une vie. Effectivement, je le confirme. Cette vie est davantage transformée, je dirais, lorsqu'on vous apprend que votre enfant est dans le spectre autistique. Et ce fut le cas en fait pour notre fils Louis-Christophe. Donc à l'âge de 4 ans, il a reçu le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était une bombe. Hein. Une bombe. Aujourd'hui, j'en souris, mais c'était très dur. J'ai passé des mois et des mois à pleurer, à me poser pas mal de questions. Et du jour au lendemain, en fait, mon mari et moi, on s'est retrouvés dans un monde complètement inconnu, avec des questions qui n'avaient pas toujours des réponses, de multiples rendez-vous avec des thérapeutes pour pouvoir essayer de comprendre déjà ce que c'était que l'autisme et de pouvoir aider notre enfant. Donc, au cours de certaines discussions qu'on a eues avec nos amis, notre entourage, on s'est vraiment rendu compte que l'autisme est toujours un tabou, surtout en Afrique, et que très peu de gens, en fait, connaissent cette condition. Fort de ce constat, donc, il y a 2 ans, le Seigneur m'a fait la grâce de mettre sur pied Nione Initiative, donc Nione, comme ça, comme sur mon t-shirt. Et ça veut dire regarde-moi en Kiswahili, qui est la langue parlée au Kenya. Nione, en fait, est une invitation à la communauté en général de changer le regard que nous pouvons porter sur les personnes affectées par l'autisme et en changeant de regard, en les considérant comme vous et moi, comme des êtres humains à part entière qui doivent jouir de leurs droits et qui doivent participer pleinement dans la vie, que ce soit la vie de l'Église, des activités de l'Église, que ce soit dans la vie scolaire, que ce soit dans la vie tout court, eh ben, nous n'aurons plus de cas d'exclusion, nous n'aurons plus de cas de maltraitance, nous n'aurons plus de cas, enfin je l'espère, de toutes ces histoires horribles que nous entendons. Donc, nous prenons vraiment l'inclusion des personnes dans la communauté en général et cela passe par la sensibilisation et l'information. Donc ça, c'est la première chose que Nione fait. La deuxième chose que nous faisons, c'est de former les moniteurs de l'école du dimanche ou toute personne active dans le ministère des enfants dans les églises. Et pourquoi est-ce que nous faisons ça? Tout simplement parce que c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, verset 14, dit de laisser les petits enfants venir à lui et de ne point les en empêcher. Ça sous-entend tous les enfants, qu'ils soient dans le spectre autistique ou pas, qu'ils soient noirs, grands, jaunes. Le souhait de notre Seigneur, c'est de pouvoir avoir une relation avec ses enfants. Mais comment est-ce que vous faites quand vous avez dans l'école, dans nos écoles du dimanche, un enfant qui réagit différemment, un enfant qui apprend différemment, un enfant qui ne comprend pas forcément les choses comme vous et moi, nous les comprenons? Comment on fait? Il faut un minimum donc de formation et d'information également pour que tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, soient au même pied d'égalité pour ce qui est de l'apprentissage de la parole de Dieu. Donc, pour résumer, Nione fait de la formation, de la sensibilisation et Nione prône pour l'inclusion dans la communauté en général, mais surtout dans le corps de Christ. Alors aujourd'hui, je parle assez aisément de diagnostic de notre fils et je pense que j'ai même le sourire, mais honnêtement, c'était pas du tout facile. Aujourd'hui même, ça reste toujours un challenge, même si les choses se sont nettement améliorées au niveau des capacités de notre fils, au niveau de notre vie de famille en général. Franchement, il y a pas photo. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui à une mère qui m'écoute, et pourquoi pas à un père qui m'écoute,
Si vous venez juste de recevoir le diagnostic de votre enfant, ou si vous l'avez déjà reçu, sans doute, comme moi il y a quelques années, vous devez vous poser des questions. Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que mon enfant va devenir? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et il y a tellement de questions qui vous bombardent l'esprit, je dirais. Et c'est normal, c'est normal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que j'aime particulièrement ce verset qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». C'est un de mes versets préférés. Et je peux vous assurer aujourd'hui que déjà je ne pensais pas que je serais assise en train de vous expliquer un parcours de marathon. Je ne pensais pas qu'un jour mon fils aurait fait les progrès qu'il fait aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'un jour mes larmes de tristesse seraient transformées en larmes de joie en voyant les progrès que mon fils fait. Je ne pensais pas qu'un jour le Seigneur me ferait la grâce de mettre sur P.E. Nyonné qui, par la grâce de Dieu, encourage les parents, parle d'un sujet difficile et tabou. Le Seigneur est avec nous. Il ne change pas, il demeure fidèle et lorsque nous pleurons, il voit nos larmes. Lorsque nous sommes fatigués, il voit cette fatigue et nous renforce et nous fortifie. Et je dirais tout simplement que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être préparés à traverser les épreuves et non à les subir. Parce qu'au bout du couloir, au bout du tunnel, le Seigneur nous a promis une chose, c'est la victoire. Et je vous assure, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons dire que le Seigneur assurément est fidèle et nous avons vu des victoires après victoire après victoire, jusqu'à ce qu'un jour, nous puissions terrasser une bonne fois pour toutes ce Goliath que j'appelle l'autisme. Donc voilà, franchement, le Seigneur est bon et soyez fortifiés, soyez encouragés.